Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va regarder ce Killer Sudoku du site Daily Killer Sudoku. Je crois que c'est la première fois, je crois que j'en vois un de difficulté 1. On va voir ce que ça donne. Donc il a été résolu, il a été démarré 8601 fois, résolu 7168 fois, avec un temps de résolution moyen de 9 minutes. On va voir, je vais le démarrer dès maintenant. Je positionne la grille, je vérifie qu'elle est bien positionnée pour vous, et voilà. Ok, alors comment est-ce qu'on va démarrer ça? Là, on obtient un total de 47, donc il y a 2 qui dépassent. Ça c'est 1 et 3. Là, on a un total de 37, donc ça plus ça fait 8, donc c'est 6 ici, 5 là. Alors, ici, on a un total de 44, donc ça c'est 1, ça c'est 4. On va avoir quelque chose de similaire ici. Total de 44, donc ça c'est 1, ça c'est 3. Ici un total, ici un total de 30, donc 33. Ça plus ça fait 12. Ôté de 28, ça fait 16. 7 et 9. Et alors là, une petite astuce, on peut marquer que si c'est 9 en haut, 7 en bas, ça place un 6 et un 6 ici. De temps en temps, il y a des gens qui mettent ça dans des sudoku de compétition. Je trouve ça pas mal comme petite astuce. Ça, c'est 6 et 9. Ok. Maintenant, ça ne peut plus être que 2 et 5. Ça, c'est 8 et 9. Ça ne peut plus être que 3 et 6. Donc ça, c'est 4 et 7. Donc 7 ici, 4 là. Ça résout ce 5 et 7. Ça, c'est 7 et 9. Ce 13, sans utiliser 7 et 9, c'est forcément 5 et 8. Donc là, on a 4, 7 et 9. Donc 4 dans cette case. Ça là-haut, c'est 7 plus 9. Donc le 16, ça va forcément être 5 plus 8. Là, j'ai besoin de 12 sans utiliser 5 et le 8, donc c'est 9 plus 3. Ça me donne ces chiffres, un 4 pour compléter la colonne. Ça plus ça, de toute façon c'est le 7 et le 8, pas compliqué. Notez que ce 9 résout ça. Donc ça donne le 8 et le 7. Le 8, ça donne ça. Ce 6, sans utiliser le 4 et le 5, c'est 1 et 6. Donc dans cet ordre. Ça, c'est 2 et 5. Et j'ai besoin ici d'un 4 et d'un 6. Pour faire le 6 avec 4 plus 2 et 6 plus 3 pour ça. Ça maintenant sans utiliser le 6, c'est 5 plus 9. Ici, il me reste 2, 7 et 8. Je vais noter ça. Je n'ai plus le 2 pour faire le 6, c'est donc 1 plus 5. Et latéralement, ça me simplifie ceci. Ça, c'est forcément 2 plus 3. Dans cet ordre, ça me simplifie ça. Sur la ligne, il me manque le 6. Pour arriver à 9, pardon, c'est 1 plus 2. Ce 8, ça ne peut plus être que 1 plus 7. Là, j'ai besoin d'un 8 et d'un 6. Donc, 8 pour arriver à 14. 4 pour compléter la ligne, 6 pour arriver à 10, 3 pour arriver à 11, 2 pour compléter la ligne. Ça, c'est pas un 2. Voilà, ça, c'est pas un 2 non plus. Ça, c'est pas un 7. Ça, c'est pas un 9. Là, je dois faire 12 sans utiliser 7004, donc c'est 3 plus 9. Ce 8 simplifie ça. Ce 5, qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai mis à l'envers. Qu'est-ce que je fais n'importe quoi. Ce 5 simplifie ça. La colonne a besoin d'un 6, ça c'est un 4. Ça simplifie ça. Cette ligne a besoin d'un 5. Là j'ai besoin de 4 et 3. Et ça c'est 8 et 1. Ok, 3,55, pas mal. Alors, ok, c'était un peu trop, ça faisait peut-être un peu trop speedrun. Donc on va pas arrêter la vidéo là. Et je vais faire dans un mode peut-être un peu plus pédagogique. Je vais faire en mode un peu plus pédagogique cette grille de difficulté 5, histoire que la vidéo soit un petit peu plus instructive.
Donc, elle a été abordée 8700 fois et résolue seulement dans 2 tiers des cas. Même pas 2 tiers des cas, 60% des cas à peu près, 5487 résolutions. Un temps moyen de 26 minutes, donc elle pourrait être un peu difficile. Mais bon, comme j'ai quasiment pas fait de vidéo jusqu'ici, autant en profiter pour faire une grille un peu plus intéressante. Ok. Alors, comment on va commencer ça? Là, j'ai 33, donc ça plus ça fait 12. Ça ne me renseigne pas tant que ça. Ici, j'ai 36, donc ça plus ça fait 9. Ça ne me renseigne pas des masses non plus. Ici, ça fait 58. Donc, les deux chiffres qui dépassent ont une somme de 13. Ah, c'est pas... Ah, c'est pas la même histoire. Ah, ça, c'est intéressant, cela dit. Ici, mes deux cages qui font 6, c'est parmi 1, 2, 4 et 5. Et là-dedans, il n'y a ni 4 ni 5. Donc, il me reste que la possibilité 6, 7, 8. Ce qui fait que les deux cases aux extrémités, c'est un 3 et un 9. Donc, il y avait plus à dire que ce qui paraissait. Je remarque que si je prends tout ça, j'ai les deux premières colonnes plus deux cases qui dépassent. Les deux premières colonnes ont une somme de 90. Donc, ça plus ça fait 9. Ouais, ça n'est pas des masses quand même. Ok, ah ben ça c'est 8 et 9, je vais quand même le noter. Bon, 12, il y a plein de façons de le faire. 7, il y a 3 manières de le faire. Alors, je dis, il y a plein de façons de faire le 12, mais on peut quand même éliminer ces deux-là. Bon, il en reste 5, je vous accorde que ça reste beaucoup. Là, j'ai 32, donc ça plus ça, c'est 13. Ce qui est presque intéressant. Ah, par contre, ce qui est vraiment intéressant, c'est que là, j'ai 37, donc ça, c'est un 8. Et de la même manière, ici, j'ai 44, donc ça, c'est un 1. Et là, quand même, ça présente un certain intérêt. Ah, autre chose qui est intéressant. Ah, mais j'avais complètement raté ça. Si je prends toutes ces cages, ça recouvre presque entièrement les 3 dernières lignes. Il y a la même chose en haut. Une somme de 127. Les 3 lignes ont une somme de 135, donc ce qui manque, les deux cases blanches ici, et une somme de 8. Donc ça, c'est un 7. Je vais avoir la même chose ici. Oups. Tout ça, ça fait 121. En fait, j'aurais pu le faire juste avec ces deux cages, histoire de faire les choses de manière un peu plus directe. On remarque donc que tout ça, ça fait 84, alors que les deux cages à L2 font 90. Donc le différentiel est là, ça fait 6. Intéressant, je trouve. Ce 21 maintenant, on utilise plus 7, donc c'est forcément 4, 8, 9. Donc ça, c'est pas 4, notez que c'est pas le 1 non plus. Donc ça met ni 2 ni 5. Ce 9 n'est plus un 2, 6. Donc c'est une de ces combinaisons. Tiens, un détail intéressant. Ça fait 35, donc ça fait 12. Ça fait 9. Il y a ces deux chiffres en commun. Donc ce chiffre ici vaut 3 de plus que ça. Alors c'est pas très intéressant, parce que ce chiffre, il peut prendre 5 valeurs différentes. Sauf que lui, ses valeurs sont celles-là. Et ça, c'est 3 de moins. Donc on va regarder. 5, 6, 8, 9. 5, ça placerait un 2 ici. 6, ça placerait un 3. 8, ça placerait un 5. 9, ça placerait un 6. Le 6 n'est pas disponible. Donc ça ne peut pas être un 9. Et notez que lui, il ne peut pas valoir 6. Donc lui, il ne peut pas valoir 8. Donc on a quand même des limitations là-dessus. Bon, c'est quand même pas des limitations
faramineux. Ça plus ça fait 11 sans utiliser le 8 et le 9. Donc ça va être 4, 7 ou 5, 6. Dans certains problèmes, ça pourrait être vraiment intéressant de remarquer que un des deux chiffres ici vaut 6 ou 7. Et du fait que là aussi, ça c'est 6 ou 7, on n'aura pas du tout de 6 et de 7 dans le reste de la ligne. Ici. Je ne vois pas tellement comment ça pourrait nous aider dans le cas qui nous occupe. Une chose que je trouve intéressante, par contre, c'est le fait que le 9 est là-dedans. Il ne peut pas être là-dedans. Et notez que là, il n'y a pas 6 ni 7. Et que, à cause de ça ne peut pas être 2, 3, 5. Donc ça, c'est un 4, 5. Alors ça, c'était quelque chose d'assez difficile à voir, je pense. Cela dit, ça ne pouvait pas être le 5 parce qu'on avait éliminé le 8 de cette case. Et je rappelle que ça, c'est 3 plus que ça. Je peux éliminer le 4 ici. Tiens, là, j'ai le 8 et le 9. 1, 4, 5. Donc le reste de la colonne, tiens, le 7 sur le reste de la colonne, il est forcément là. Et les chiffres restants sont 2, 3 et 6. Et il y a forcément un 6 parmi ces deux-là. Là, j'ai 23. Ah, ça c'est bon. J'ai 23 plus 7, 30. Donc ces deux-là ont une somme de 15. C'est forcément 9 et 6. Donc ça, c'est pas 9, c'est 8. Donc ça, c'est le 6. Et comme je disais, ça, c'est 3 de moins. Donc c'est un 3. Donc ça, c'est un 9. Et puisque j'ai un 2 ici, ça me résout ça. Et ça, c'est 1 et 5. Ici, j'ai 4 et 8. C'est ça, ça fait bien 17 au total. Et ici, 2, 3 et 9. Et grâce à ceci, ce 3, ça c'est 1, 5 ou 2, 4, mais 2 et 4, c'est pas possible à cause de ça. Donc c'est un 1 et un 5. Ça réduit les possibilités pour ce 8. Il ne peut pas valoir 3 plus 5 à cause de ça. Et il ne peut pas contenir de 6, donc c'est forcément 1 et 7. Ce 1 vient là. Sur la ligne, il manque 2, 4 et 9. Notez que si je mettais le 9 ici, il me faudrait 1 et 3 là, c'est pas possible. Donc le 9 est là sur cette ligne. Ça c'est 2 ou 4. Le 9 n'est pas là-dedans, donc il est là-dedans, avec deux chiffres dont la somme vaut 7. Ah ben le 9 est forcément là, tout simplement. Les deux chiffres dont la somme vaut 7 sont là, ça n'aide pas beaucoup. Par contre, ça ne peut pas être 6 plus 1, donc le 6 va être là. Ça plus ça fait 7. Le 2 ici mettrait un 5 là, c'est pas possible. Donc c'est 4 avec 3. 2. Ici, j'ai 2 et 7. Ici, j'ai 2 et 5. Ici, 3, 4 et 8. Ça plus ça fait 11 et on n'en sait pas plus. Par contre, je peux éliminer le 9 de cette case. Ça plus ça fait 11 aussi. Là, j'ai 31 plus 12, 43. Ça, c'est un 2. Bah, de toute façon, c'est 6 plus 2. Ça, j'aurais pu l'avoir plus directement. Le 11, sans utiliser le 2, il va forcément utiliser le 1. Ça, vous pouvez voir. Si on n'utilise pas le 2, il y a forcément le 1. Donc ça, c'est par 1. Et 1, 3, 7, 1, 4, 6. Le 6 n'est pas disponible. Donc c'est 1, 3 et 7. Il nous faut un 9 dans la colonne. Il est donc là. Ça fait 32, donc ça plus ça fait 13, sans utiliser le 9 ni le 7, c'est forcément 5 et 8, et comme il y a déjà un 8 dans cette cage, c'est 5 ici, 8 là. Ce qui va éliminer ça, le 8 dans ce bloc est ici. Pour arriver à 19, ça c'est un 6, ça me donne ce 7. 1, 2, 3, 4. Donc ça c'est parmi 2 et 4. Ici on a 19, 36, 42. Donc ça c'est un 3. Donc de toute façon c'est ce qu'il fallait pour arriver
à 12. Ce 7 sans utiliser le 3 ni le 6, c'est forcément 2 et 5. Notez que là, j'ai 2 et 5. Là-dedans, j'ai forcément un chiffre impair. 5, 1, 7 ne sont pas disponibles. 9 ne marche pas, c'est forcément 3 plus 6. Dans la colonne, il me manque 4, 8 et 9. Donc c'est forcément le cas ici. Ça, c'est forcément 8. Ici, il me faut 1 et 7. Ça plus ça fait 9. Alors une autre manière de voir les choses. Ici, j'ai 13 plus 18. Ça fait 31. Donc ça doit faire 14. C'est un 5 ici, un 2 là. Ici, c'est 5 et 4. Notez que ce 8 me donne ce 4. Donc c'est 5 ici, 4 là. Ici, c'est 2, 7 et 9. Donc dans cet ordre. Pour compléter la ligne, j'ai besoin d'un 3 qui me donne le 4 là-haut. Ça me résout ça. Sur cette ligne, j'ai besoin de 5 et 7. Dans cette colonne, j'ai besoin d'un 1, il est forcément là. Je complète le bloc avec un 6. Je complète la ligne avec un 6. Ça, c'est pas un 2. C'est pas un 5, ça. Donc le 5 est là. Ça, c'est pas un 17. Donc ça me donne encore des chiffres. Ça, c'est un 9. Ça, c'est un 4. 11 minutes 30 secondes. C'est pas mal, pas mal. Celui-ci était vraiment difficile. Depuis que je fais cette série de vidéos sur les killers sudoku de ce site, c'est... Oui, j'en ai pas fait tant que ça, vous me direz. Mais par exemple, dans, je crois que c'était la précédente vidéo, tout simplement, c'était un difficulté 5 aussi. Je trouve que celui-ci était beaucoup plus difficile que le précédent de difficulté 5. Bon, en tout cas, il est temps de mettre fin à cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt sur Sudo Canard.